Alors, le projet 102, c'est un cri de colère qui est né il y a quelques années déjà. On était en 2016, l'année se terminait, c'était les derniers mois de décembre. Je reçois une famille qui me fait part du décès du mari, du père de famille, en ce mois de décembre 2016. C'était un dossier qui avait eu lieu en Guadeloupe, un décès qui avait eu lieu en Guadeloupe. Et je me rends compte qu'en Guadeloupe, à cette époque de l'année, il y avait 57 décédés. Ce qui faisait de ce département le département le plus accidentogène de toute la France. Alors j'ai eu envie, je me suis dit, j'ai ressenti une sorte de colère intérieure en me disant mais comment c'est possible qu'une si belle île, qu'un si bel endroit connaisse un tel malheur? Et j'ai eu envie que les gens qui vivaient à cet endroit connaissent cette anormalité, qu'ils réagissent face à elle et qu'ils aient de la colère eux aussi, de la colère pour refuser cette situation anormale. Et j'ai parlé avec un groupe d'amis qui s'est joint à moi, une directrice de musée, un photographe, une publicitaire, en leur disant vous vivez en Guadeloupe, est-ce que vous n'êtes pas choqués? Et tous ont été choqués et tous ont décidé d'aider l'avocat spécialisé que j'étais à montrer cette anormalité par le prisme de l'art. Alors pourquoi par le prisme de l'art? Parce que j'ai eu l'idée d'un dialogue entre des œuvres d'art et des témoignages. Autant d'œuvres d'art et de témoins qu'il y a eu de morts, pour que le chiffre reste dans les mémoires et pour qu'en même temps il y ait un dialogue inattendu, une porte sur quelque chose de beau, parce que l'art c'est beau, l'art c'est une fenêtre sur la perception de l'artiste. Donc c'est une façon d'amener des gens qui n'y seraient pas venus à se questionner sur un chiffre, sur une anormalité, sur quelque chose de révoltant. Et la première exposition a eu lieu donc en Guadeloupe en 2017. Elle a réuni des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer, des gens qui pour certains n'étaient jamais allés au musée. Ça a permis un échange au sein de la population. Et aujourd'hui, c'est la suite de cette première idée, puisque cette exposition, ce concept a déjà été repris ailleurs en France. Et aujourd'hui, il est repris dans l'Hexagone, à Paris, autour du chiffre 102. Pourquoi 102? Parce qu'en 2019, 102 enfants sont décédés sur les routes de France. C'est environ 2 enfants par semaine, 2 enfants de trop. Et il faut que cela cesse, et il faut que les gens aient conscience de ça. Pourquoi c'est un chiffre qui est rageant, et un chiffre qui est injuste? Parce que les enfants jamais ne conduisent, jamais ne sont les maîtres de leur destin sur la route. Ils l'apprennent parce que les parents les amènent à l'école, ils l'apprennent parce qu'ils doivent aller au foot, parce qu'ils doivent aller voir une grand-mère, mais ils ne sont jamais décideurs. Ils sont dans leur siège auto, ils sont assis en tant que passagers, ou alors simplement piétons. Ils vont acheter des pains au chocolat à la boulangerie, ils vont voir le petit copain qui habite en face, ou ils vont récupérer un ballon qui a traversé la route. Donc ce sont des victimes les plus innocentes, les plus fragiles, qu'on devrait pouvoir protéger plus que tout. Et ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu effectivement, en lien avec l'association Victoire, qui est une association qui porte ce projet à Paris, à la Halle des Blancs-Manteaux, que ce chiffre résonne et qu'il fasse sens pour tous.